Cécile Maire, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Vivre et mourir de l'amiante, un livre sous-titré Une histoire syndicale en Normandie. Alors ma première question est assez large. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Alors ce texte au départ c'est un mémoire universitaire en sociologie qui n'avait pas forcément vocation à être publié. Je l'ai écrit au moment où j'ai quitté mon emploi dans l'industrie pour me consacrer au syndicalisme. Et puis bon, ce mémoire a été lu par un certain nombre de personnes avec intérêt et j'ai aussi constaté que ces personnes étaient d'horizons variés. Et c'est ça qui m'a donné envie à la fois de le compléter et de le faire connaître, de le partager. Alors qu'est-ce que votre ouvrage apporte à la question de l'amiante et surtout à la question du syndicalisme? Alors effectivement, bon, l'amiante c'est un sujet qui est déjà bien connu et assez documenté. Euh, Ce livre il raconte un récit, il raconte l'histoire de la transformation de l'amiante à Condé-sur-Noireau sous l'angle des luttes syndicales, du combat syndical. Donc il apporte des éléments précis sur ce qui s'est passé puisque j'ai travaillé sur des archives syndicales qui n'avaient jusque-là pas forcément été exploitées, des entretiens aussi d'anciens syndicalistes, des témoignages. Et puis, je pense que son originalité, c'est d'avoir analysé les positions syndicales dans l'entreprise, au plus près du terrain et du problème, comment les syndicalistes se sont emparés de ces questions et comment ils se sont positionnés au fil des années. L'analyse porte sur 30 ans, précisément, enfin, de manière approfondie, puisque le sujet de l'amiante, il a duré bien plus longtemps que ça, puisqu'il y a eu 100 ans, plus de 100 ans de transformation en tant que matière première à cet endroit-là. L'intérêt aussi de ce livre, c'est que les questions qu'il soulève peuvent être transposables ou transférables à d'autres questions de risque industriel, des questions peut-être plus actuelles ou en tout cas des questions de santé au travail. Et aussi, dans le dernier chapitre, j'ai essayé d'élargir le sujet de la santé au travail à une question plus large du collectif syndical en entreprise, en essayant de proposer un modèle de fonctionnement des collectifs syndicaux pour expliquer pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas. Et ce modèle que je propose, il peut être vu aussi comme un outil de diagnostic. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors ma dernière question sera un peu mixte. À qui cet ouvrage est-il destiné? Un public plutôt professionnel de la santé, plutôt justement des historiens du syndicalisme, ou un peu les deux? Alors, je dirais qu'il s'adresse peut-être en premier lieu aux personnes qui ont vécu ce drame et qui ont été directement concernées, soit eux-mêmes, soit leurs proches, et il y en a beaucoup malheureusement. Il s'adresse aussi aux syndicalistes, effectivement, aux syndicalistes en entreprise qui veulent réfléchir sur leurs pratiques et la façon de se positionner sur des sujets complexes comme ceux-là. Il s'adresse aussi aux syndicalistes des structures, des permanents syndicaux qui sont amenés à épauler les délégués en entreprise. Il peut bien sûr intéresser des experts de la santé au travail, des questions sociales, et puis je dirais aussi des personnes intéressées par les thèmes de l'environnement.